Bonjour à toutes. La méditation de ce matin se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 23, du verset 26 au verset 32. C'est l'épisode de Christ qui vient d'être condamné. Il est condamné après avoir été battu de verge. Il a reçu plusieurs coups et il est condamné à la mort de la croix. Et quand il en était ainsi, il fallait que le condamné puisse porter sa croix jusqu'au lieu de son exécution. Or, Christ était dans un état tel que ça devenait difficile pour lui de porter cette croix. On voit par là l'humanité, le côté humain de notre Sauveur. Il était homme, comme nous le sommes aujourd'hui. Merci Seigneur. Et puisqu'il était difficile pour lui et qu'il fallait en finir avec cette exécution, ses bourreaux se sont retournés dans la foule. Rapidement, ils ont attrapé un certain Simon de Cyrène, qui était là, j'ai envie de dire, comme par hasard. La Bible dit qu'il revenait des champs. Comment est-ce qu'il se retrouvait là? Je ne sais pas. Il était quand même parmi la foule, en train de suivre l'événement, en train de suivre le Christ, il était derrière, et on l'a attrapé pour qu'il puisse porter la croix de Christ et qu'on puisse avancer. Alors, on voit que Simon a porté sa croix, et ça me fait penser à une parole du Seigneur qui nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Alors je me pose la question, est-ce qu'on peut réellement dire que Simon a exécuté cette parole? Non, clairement non. Pour trois raisons. La première, c'est que Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi. Est-ce que Simon voulait venir après Christ? Ou est-ce qu'il était là tout simplement par la mouvance, par hasard? Tu es peut-être dans l'église, tu te dis peut-être chrétien, tu suis peut-être le Seigneur, mais est-ce que tu le fais parce que tu le veux? Est-ce que c'est un engagement que tu as pris personnellement? Ou est-ce que c'est une mouvance? Tu te retrouves avec des parents qui sont chrétiens, des amis, des collègues, peut-être même un fiancé qui est chrétien, une fiancée, et tu veux t'avancer dans cette vie, dans cette marche avec le Seigneur, voilà, par la mouvance. Et Simon, on ne sait pas, il était là dans la foule. En tout cas, il a été pris, j'ai envie de dire, par hasard. Deuxièmement, je dirais aussi que Simon n'a pas exécuté cette parole de Luc 9, tout simplement parce que Christ dit, il faudrait que celui qui veut me suivre puisse se charger de sa croix chaque jour. Or, Simon, la Bible nous dit simplement que c'est en ce moment-là, ce jour-là, qu'il a porté sa croix. Alors, je te pose la question, est-ce que c'est chaque jour que tu portes ta croix? Est-ce que tu portes ta croix seulement lorsque tu as un besoin? Là, je vais jeûner, je vais prier. Ou alors, non, je ne vais pas mentir ces derniers temps, je vais un peu me sanctifier parce que j'ai besoin de quelque chose. Ou tu es disciple du Seigneur chaque jour. Troisièmement, Simon n'a pas exécuté cette parole de Luc 9, tout simplement parce que Christ dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge, c'est-à-dire que lui-même prenne. Or, on voit que Simon ici, c'est pas lui-même qui a pris sa croix. On lui a donné cette croix de Christ. On lui a imposé cette croix. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu portes cette croix de Christ parce que quelqu'un te l'a imposé, un parent. On t'a peut-être dit, si tu ne te convertis pas, tu n'auras plus rien à voir avec nous. Si tu ne te convertis pas, moi, je ne vais pas me marier avec toi. Si tu ne te convertis pas, tu ne garderas pas ce poste. Ici, nous sommes des chrétiens. Je ne sais pas pourquoi tu suis le Seigneur, mais le Seigneur veut que ce soit un engagement personnel. Deuxièmement, que ce soit un engagement de chaque jour. Et troisièmement, que ce soit un engagement volontaire. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse et nous encourage dans cette marche qui n'est pas facile. C'est porter sa croix, ce n'est pas facile, mais par sa grâce, nous y arrivons.